Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un produit high-tech chinois que j'ai reçu récemment. Il s'agit du Realme 7 5G, comme vous le voyez ici, sur la caméra. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Realme, voilà, sort des modèles comme de la flotte. Donc il en a pour tous les goûts et pour tous les prix surtout. Et c'est surtout un très très bon rapport qualité-prix. Bien sûr, après le succès du Realme 7 4G, on va dire, donc Realme a sorti ce 5G pour valser et surfer sur la vague du réseau 5G qui, ça fait pas très très longtemps qu'il est, en fait, on va dire, euh, a été lancé en France. Bien sûr, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, donc liker la vidéo, pouce bleu, un don aussi éventuellement si si le contenu de la chaîne vous plaît. Donc toujours les boîtes jaunes avec Realme, donc Realme 7, 5G, 5G. Donc là on est sur une version globale directement qui doit contenir en fait là le Play Store et toutes les bandes françaises. Donc là vous voyez. Le processeur, donc c'est le Dimensity 800 5G, donc un processeur milieu de gamme de chez MediaTek. Un écran comme d'habitude à 120 Hz de taux de rafraîchissement. Charge rapide 30 watts avec une grosse batterie de 5000 mAh. Une caméra, donc quad caméra arrière 48 millions de pixels avec intelligence artificielle. Et là vous avez donc les caractéristiques. Donc 5G, le Realme 7 5G, vous avez 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, vous avez donc Full 2G, Full 3G et Full 4G, donc vous voyez, il y a la B20 et la B28 et Full 5G, donc il est déjà prêt pour le 5G. Donc vous voyez la date de sortie, il vient tout juste de sortir en mois de janvier, au moment où je fais la vidéo, donc on est en février. Voilà, vous avez toutes les caractéristiques. Après, ça reprend voilà, quasiment l'intégralité de la fiche technique du 4G. Vous avez un écran 6,5 pouces, donc résolution Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous avez donc les quad caméras, vous avez 6 Go de RAM, donc, ou 128, 6 Go ou 8, donc il existe aussi en 8 Go, donc plutôt pas mal. Il me semble il existe aussi en 4, quasiment, même carrément. Voilà. Tac. Donc là, comme d'habitude, Realme, ce qui est très bien d'ailleurs, livre ses smartphones avec une coque silicone, donc qui sera prête à l'emploi directement. Beaucoup de documentation, donc voilà, version globale oblige. Donc là, c'est une version globale qui vient de Chine. Donc je pense pas qu'il y a, on va dire, le kit main libre, parce qu'en France, c'est une obligation de le fournir avec un kit main libre. Donc un démarrage rapide, et puis voilà, les caractéristiques du téléphone. Donc ça c'est good. Donc le smartphone est là. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, le gros chargeur de chez Realme. Avec voilà, la grosse charge rapide. Enfin, c'est pas la plus grosse, mais voilà. Donc 30 watts, ce qui est plutôt très bien. Avec l'embout jaune comme d'habitude. Et ici, vous avez le pin au fond ici. Et vous avez un super câble. Donc adapté bien sûr à la charge rapide. Ici, USB-C. Plutôt très bien également. Package assez complet. Vous voyez, chez Redmi. Donc il arrive plutôt complet. Alors le smartphone, donc il existe en deux couleurs, donc bleu ou blanc glacis là. Ça y est, le dégradé en. Donc moi je l'ai pris en bleu, voilà, ça ressemble à
La couleur d'ailleurs de la version 4G. Hein. Donc vous avez exactement la même chose. Donc il tourne sur Realme 8. Donc la surcouche maison de chez Realme. Alors le look, on va se faire le look. Pas exactement comme le 4, donc le 4G, la version 4G. Sur le côté droit ici, on a le bouton allumage, qui sert aussi de bouton, on va dire, de lecteur d'empreinte digitale. Quadruple appareil photo de 48 millions de pixels à l'arrière. Le logo Realme ici, un dégradé de bleu, clair foncé. Sur le côté droit ici, volume plus moins et le rack pour la carte SIM ici. Vous le voyez. Alors, est-ce qu'il y a les doubles? Non. Donc, vous voyez, soit de nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Donc, c'est l'un ou l'autre. Malheureusement, ils ont supprimé. Ça, c'est bien dommage. Bien dommage, bien dommage. Donc, sur la partie basse ici, on a l'USB-C ici. Micro principal, jack 3.5, ils l'ont conservé. Et la grille haut-parleur. Sur la partie haute ici, micro d'ambiance. Et sur l'avant ici, on a une caméra ici, voilà un poinçon, hein, comme on appelle, pour du 16 millions de pixels. Voilà, donc ça permettra de faire des beaux selfies sans aucun problème. On va procéder à l'allumage de l'appareil. Donc quelques caractéristiques également. Donc ce téléphone peut filmer en 4K. Les 4 caméras arrière sont données pour du 48, 8, 2 et 2. Avec des ouvertures, donc l'objectif principal pour 1.8. Le second objectif, c'est une ouverture de 2.3. Voyez, donc il vous donne la main directement. Choisir ici, français, France. Donc vous avez un film de protection hein, sur France. Voyez, suivant. Vous acceptez. Suivant. Donc là, je vais mettre le Wi-Fi directement. Vous pouvez constater directement également le logo NFC ici, parce que ce smartphone est équipé du NFC également pour le paiement sans contact. Voilà, suivant. Donc là, il va rechercher les mises à jour. Voilà, donc c'est le moment de configurer la partie sécurité. Donc on va mettre schéma. Donc vous voyez la reconnaissance faciale directement. Oh la vache, j'ai même pas... Donc là vous voyez le lecteur d'empreinte digitale. Également, c'est une formalité, hein, donc c'est prouvé. Moi je trouve que c'est le meilleur emplacement. Voilà. Emportez donc les données de votre ancien téléphone également. Alors la coque silicone lui va à merveille, vous voyez. Donc l'appareil photo ne déborde pas de l'arrière du smartphone, ce qui est plutôt bien. Et les déverrouillages se passent assez facilement. Donc on arrive sur, bien sûr, la surcouche de chez Realme. Donc, vous voyez, donc c'est basé sur un Android quasiment stock, hein, avec des petites icônes arrondies, avec aussi un tiroir d'application. Là, vous avez également les raccourcis. Ici, vous voyez, capture vidéo, rotation automatique. Vous avez le mode sombre directement ici, qui est là, qui peut être activé. Et voilà, en fait, voilà, vous avez le mode NFC également. C'est voilà, c'est ColorOS surlooké à la sauce Realme, quoi. Étant donné que c'est le même groupe que Oppo, forcément. Donc une grosse mise à jour directement, vous voyez, ici, qui est à faire. Donc l'avantage des Realme aussi, c'est qu'ils sont suivis à jour régulièrement. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, notification, oui, les paramètres ici. Donc vous avez, voilà, donc c'est connu. Je ne vais pas vous présenter ColorOS, mais voilà, on va regarder un petit peu l'affichage.
Donc au niveau de l'affichage automatique, donc ici la fréquence d'utilisation de l'écran, vous voyez 120 Hz ou 60 Hz ou automatique. Moi je vous conseille de le laisser sur automatique, c'est plutôt c'est plutôt intelligent pour ne pas bouffer de la batterie. Luminosité, écran, son et vibration, empreinte digitale, donc on va tester le lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien. Donc le Face ID, voilà, c'est instantané. Pourtant je suis derrière la caméra. Donc outils pratiques, confidentialité, information de localisation, sécurité. Vous avez également ici la batterie, donc une 5000, ce qui est plutôt très bien. Donc là vous avez autres paramètres ici. Stockage, voilà. La ROM est très très bien traduite. Là, il n'y a rien à dire, franchement. Capture vidéo. Voilà. Sauvegarde, initialisation. Mise à jour, information, gestion, colonnage d'applications, scindé, Google. À propos du téléphone, on est bien donc sur le Realme 7 5G. Donc Android 10. Version 1.0. 6 Go de RAM. Le processeur. Voilà, donc il en reste 113 des 128 sans que je fasse rien sur, on va dire, le téléphone. Donc, on va essayer également de faire quelques petites photos ici. Donc vous avez le mode photo, donc les paramètres ici de réglage, gris, correction. Voilà. Portrait 48 et plus. Donc dans les plus, vous avez film, Google Lens, Time-Lapse, Ultra Macro, Panorama, Expert et Ralenti. Donc nous, on va faire ici, on va mettre automatique. Vous avez également de l'intelligence artificielle, activée ou désactivée. Hop. Voilà, moi je me prends pas la tête, je mets intelligence artificielle. Et le reste est fait automatiquement. Voilà, c'est correct. Hein. Vous avez, sachant que vous avez un mode 48 millions de pixels également. Donc de la vidéo, vous pouvez prendre de la vidéo forcément en résolution. Donc Full HD 60 fps ou 4K 30 fps. Voilà. Moi je laisse en Full HD 60 fps, ça me suffit largement. Et la caméra de devant. Wistiti. Vidéo Full HD 30 fps. Et la photo, grand angle ici, vous voyez. Wistiti. Je filme avec mon Realme. Vous voyez. Oh, c'est propre, hein. C'est vraiment super propre. Portrait plus, vous avez du panorama devant et time lapse. Voilà, bah écoutez, c'était donc le déballage et la prise en main de ce Realme 7 5G. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les copains!